Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Vous êtes à l'heure du journal. Les titres. Bienvenue. Le Conseil de sécurité a prorogé vendredi jusqu'au 15 juillet 2024 le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Le Conseil de sécurité attend un rapport du secrétaire général dont les 30 jours décrivant toute la gamme de possibilités d'appui, notamment à une force multinationale non onusienne ou la possibilité d'une opération de maintien de la paix dans le cadre d'un règlement politique en Haïti, selon la résolution 2692-2023 adoptée à l'unanimité. Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées dans une attaque vendredi de la base Grand Griffe à Liancourt, dont l'Artibonite. Des maisons ont été pillées puis incendiées, ainsi que des véhicules, ont rapporté des témoins. 17 morts liés à l'épidémie de choléra ont été recensés dans le département du Sud-Est dans l'espace de mois. 14 d'entre eux ont été enregistrés au centre de traitement du choléra CTC de Jacmel. Des petites détaillantes exhortent le gouvernement à mettre en place un plan de redressement socio-économique en vue de les soulager face à la gravité de la crise. C'est le titre à développer pour vous dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour et comme annoncé, le Conseil de sécurité a prorogé vendredi jusqu'au 15 juillet 2024 le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Cet organe de l'ONU réaffirme la nécessité pour toutes les parties prenantes haïtiennes, notamment avec l'appui du BINU, de continuer de faciliter un processus politique dirigé et contrôlé par les Haïtiens qui permettrait à l'organisation d'élections présidentielles et législatives dans le pays. Plus loin, le Conseil de sécurité dit attendre un rapport du secrétaire général dans les 30 jours décrivant toute la gamme de possibilités d'appui, notamment à une force multinationale non onusienne ou la possibilité d'une opération de maintien de la paix dans le cadre d'un règlement politique en Haïti, selon la résolution 2692-2023 adoptée à l'unanimité. Le Conseil de sécurité a fermement condamné l'intensification de la violence, des activités criminelles et des violations des droits humains en Haïti. Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres blessées dans une attaque vendredi de la base Grand Griffe à Liancourt, dont l'Artibonite. Des maisons ont été pillées puis incendiées ainsi que des véhicules, ont rapporté des témoins. Et le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, condamne encore une fois la passivité des autorités face à la dégradation de la situation sécuritaire du pays, notamment dans le département de l'Ouest. Cette structure dit avoir relevé une recrudescence des actes d'insécurité dans plusieurs régions du pays depuis le mois de mai dernier. Pour le RNDDH, du 1er mai au 12 juillet, au moins 40 personnes ont été enlevées, 75 personnes ont été assassinées et plusieurs autres ont échappé à une tentative d'assassinat. Des petites détaillantes exhortent le gouvernement à mettre en place un plan de redressement socio-économique en vue de les soulager face à la gravité de la crise. Ces membres du secteur informel ont indiqué qu'elles sont rongées par l'inflation déroutante qui rime avec le coût élevé de la vie. En raison de cette situation, ces petites commerçantes affirment qu'elles assurent leur survie et celle de leurs proches avec beaucoup de difficultés. L'argent vient à manquer, on parvient à liquider avec peine nos maigres produits sur le marché. Se désolent ces marchandes qui soulignent l'impact ravageur de la crise sur toutes les couches ou presque de la population. Écoutons leurs propos recueillis par Yaspin Sano et Stravinsky Deramo. En tant que marchand qui vend dans la rue, moi marque pour Dieu c'est monter bien que l'argent américain a descendre parce que nous te connaissons caisse pour $1000, 1200, qu'on y a là, il passe à 1280. Pendant ce temps, il dit nous que l'argent américain a descendre. Nous te connaissons chercher pied pour la 370, qu'on y a vendre $650. Ça veut dire que le jour en jour augmenté ce produit plus. Si que ce spaghetti a te qu'on vend 1000 gouttes, qu'on y a, il passe à $240. Qu'est-ce lettre là encore? Produit vraiment dégénéré. Si un bagage qui font descendre sur le marché, on est capable de dire c'est l'huile seulement. Parce que l'huile là est passé à $50, qu'on y a là $32. Dans le magasin vraiment.
moun yo kon ça pas rien qui descend. Celle ça qui descend c'est seulement l'huile là. Tout produit net c'est monter. Moi bon 3 grains Maggi pour $5. Ça veut dire bon prix exagéré. L'argent descend n'est pas bon pour nous, li bon pour parti grand nèg parce que le descend pour yo, mais nous même c'est peser toujours peser nous qui en bas. Nous pas jamais aucun soulagement. Le jour je bagay yo vinn plus cher, vinn dans la rue en plus à cause produit cher moun yo peut acheter parce que du l'argent américain descend, ou gen doit venir nous faire journée dans la rue pas qu'à vendre jote venir qu'on soit aller. Si pas marcher à cop pour te manger ou pas joindre cop pour manger dans la rue. Par ailleurs, ces marchands s'en sont pris au chef du gouvernement du fait de n'avoir pas tenu ses engagements d'apaiser la crise socio-économique. Elles affirment que la situation a empiré depuis l'installation d'Ariel Henry à la primature de la République, ajoutant que la plupart des citoyens, dont des jeunes, sont en attente d'une aide d'urgence du gouvernement. Plus loin, elles soulignent qu'aucune société n'est à l'abri des turbulences si ses fondements reposent sur des inégalités aussi criantes que celles constatées en Haïti. On les écoute à nouveau au micro de Yasmin Sanon et les Stravinsky des Rameaux. D'accord, si tu as parlé à dirigeant magasin, si tu as fait passer mes dans bagaille parce que l'État fait bien pile si tu font passer mais parce que malheureusement fait pour vivre tout et pas celle partie bourgeois. Le message nous t'a plongé les barres territoriaux, nous t'a souhaité que yo penser avec petit peuple parce que c'est peuple là qui mettait dans le pouvoir. C'est peuple là pour voter parce que t'as l'aime quoi pour gagner élection. Mais si peuple là fourni comme ça parce que il va choisir un dirigeant comment il va penser avec masse peuple là. Et puis me dirigeant pense à jeunesse parce que c'est ce que pas créer rien pour jeunesse ça pas qu'à jeune business pour le faire qui fait mesdames la dans vendre quoi monsieur même dans moins âme même vle jeunesse vle dirigeant pense à jeunesse OK créer bagaille pour jeunesse c'est ça me vle parce que c'est ça me même pour pays belle encore et nous capable nous ca faire si nous vle mettre tête ensemble c'est ça me t'a dit de la BCA faire ta fond message passer pour et magasin baisser prix marchandises pour marchandises acheter un petit et puis tout pour capable et vendre à client assez bien. 17 morts liés à l'épidémie de choléra ont été recensés dans le département du Sud-Est dans l'espace de mois. 14 d'entre eux ont été enregistrés au centre de traitement du choléra CTC de Jacmel. La promotion Everest de la faculté sage-femme de l'Université d'État a lancé vendredi une foire agro-artisanale dans l'enceinte de cette structure dans l'optique de rehausser la culture du terroir, une activité qui permettra également aux étudiants et étudiantes de se récréer et bien boucler l'année académique, a indiqué Marie Nonta Cadet, présidente de la dite promotion. Pour elle, il convient de déstresser par rapport à la crise multifacette qui sévit en Haïti, dont l'impact est considérable, principalement sur la vie estudiantine. On l'écoute au micro de Hirsch Résil et de José-Philippe François. C'est une activité que nous faisons pour nous mettre la culture en valeur. Étant donné que nous avons un petit temps libre, parce que nous avons un examen pour nous faire, nous avons décidé d'amuser nous tout pendant nous mettre en phase sur la culture. Il y a quelques années, n'importe faculté a toujours des problèmes. Ça qui arrive, il y a plus de problèmes que l'autre. Mais nous-mêmes, beaucoup de pas nous sommes conscients que nous avons confronté des difficultés, mais nous faisons tout ça capable tout pour nous bailler et apporter par nous de façon que nous avons comme étudié pour nous avancer parce que il y a des problèmes, certes, mais nous-mêmes tout des bagages que nous avons fait. Donc le plus souvent ça qui est problème c'est situation pays a insécurité qui compte faire nous compte prendre retard avec pour nous avancer. Mais si nous-mêmes, nous jouons une chance pour nous des professeurs, donc nous faisons tout ça capable pour nous toujours présent dans le cours, en façon pour nous composer rapide, pour nous finir, pour nous passer dans l'autre cours. Et je ne pense pas que c'est un seul jour nous faisons activité à tout qui t'a résoudre tout problème qui est dans l'école. Parce que nous avons confronté des problèmes, c'est vrai, mais nous stressons tout et le loisir est important. En outre, Marie Nonta Cadet a fait savoir que plusieurs activités, parmi elles un concours de danse et une exposition de produits d'artisanat, sont prévues dans le cadre de cette activité socio-culturelle. Ces propos toujours au micro de Hirsch Résil et de José-Philippe François. Je n'ai divisé en 3 parties. Première partie, c'est partie côté que exposant a exposé produits pour faire nous connaître qui ça vend, des bagages culinaires, bagages artisanales. Et puis deuxième partie, c'est partie côté que moun yo a présenté talent yo. Gen moun k'ap chanter, k'ap défiler, gen moun k'ap danser
Et troisième partie, c'est partie côté que nous tout à fond seul pour nous danser, pour nous profiter de moment. Nous avons situé un côté qui est un genre très fragile, parce que nous au cœur même de l'action, mais l'activité est surtout ouverte pour étudiants pareil nous. Donc c'est plus étudiants, on a dit non seulement dans l'UEH là avec la faculté privée qui connaît l'activité, nous invitons étudiants et nous avons une sécurité qui l'a tout au cas où un visage inconnu est venu, qui a peut-être fouillé, assuré que n'y a pas apporté un sur qui a dérangé. Autre foire, c'est celle du barreau de Port-au-Prince. En effet, cette structure a organisé vendredi la première édition de sa foire du livre de la culture et de la gastronomie haïtienne, dont ses locaux à Pétionville. Une activité qui a permis à de nombreux membres de la Bazoche de se rencontrer et de partager leurs connaissances dans d'autres domaines. Des écrivains, des artisans, des sculpteurs, des peintres et des as de la gastronomie ont pris part à cette activité, se sont félicités les organisateurs. Écoutons Nathalie Wakam Cyprien au micro de Chilov Semexan et de José François. Nous avons un grand plaisir de pouvoir vous recevoir aujourd'hui, le jour J pour la fête, la foire du livre, de la gastronomie et de la culture haïtienne, qui est un grand événement, une grande première du barreau de Port-au-Prince, qui a créé cet événement pour pouvoir non seulement réunir tous les avocats du barreau de Port-au-Prince entre eux et créer ainsi un pont intergénérationnel. On a deux types d'exposants. En tant qu'artisans, nous avons une dizaine. Okay? Nous avons des peintres, des sculpteurs et puis monde qui fait manger, à peu près une dizaine. Mais en tant qu'auteur, on a près d'une trentaine d'auteurs aujourd'hui qui est là pour exposer tout, c'est une forme d'exposition, vendre, signer, dédicacer, et voilà. Pour un grand premier, nous sommes très satisfaits. La première satisfaction à nous gagner, c'est que nous faisons un pile effort pour que nous aménagions cadre noir, pour que nous puissions recevoir n'importe quelle activité là. Plusieurs participants ont aussi salué cette initiative. Pour eux, les échanges étaient très constructifs, ajoutant qu'il convient souvent de joindre l'utile à l'agréable. Suivez. Le premier bagage que m'a dit que ça, c'est une activité que je vais mener pour le capable non seulement de faire les liens entre avocats eux-mêmes et montrer talent avocat et les gens qui entourent avocat, mais surtout pour permettre de rapprocher le communautaire. Parce que le barreau, c'est quand même un élément dans la société. Et moi-même, moi suis avocat, moi pas à exposer peut-être, moi à présenter le travail que madame fait. Moi-même, moi c'est d'abord avocat, c'est-à-dire, mais je ne suis pas encore avocat militant. On est à l'école du barreau, pour être plus précis. Maintenant, moi, plus basé sur les valeurs héroïques de la nation. Par ailleurs, ces gens estiment que ce type d'activité devrait être organisé régulièrement en vue de pouvoir rapprocher toutes les couches de la société. Ils en ont profité pour dénoncer l'insécurité permanente qui paralyse toutes les activités socioculturelles ou presque dans le pays. Ils sont toujours au micro de Chilov Semexan et de José François. L'idée, moi, c'est une initiative très positive. Okay, c'est une idée qui est très positive pour la première fois et que les grands avocats le faire. Ça me fait plus plaisir moi-même. Il m'a invité de venir pour exposer. On est que c'est ça que j'aime, c'est ça que m'apprécie moi-même personnellement. D'abord, toute instance qui concerne créer pour capable inviter artisans à venir exposer produits haïtiens. Vous comprenez bien? Parce que m'a regardé, actuellement tout font parler, m'a regardé moi, tout bagaille fait à l'étranger, somme fait à l'étranger, tout festival fait à l'étranger. Mais nous voulons exactement, ou bien le congrès charismatique qui pas faire, ou bien foie qui pas faire, ou bien tout bagaille qui pas faire. Moi, je voulais personnellement, comme je dis encore, toute instance qui voulait faire foire pour inviter artisans et à
venir exposer produit, ça me fait du bien. Nous venons là de façon que pour nous familiariser le public là, et puis pour nous faire connaître l'université. Parce que nous pensons que de nos jours, jeunes ont besoin de plus connaissances dans la tête, surtout dans le monde là, peut-être que il y a plus que sur le téléphone, sur les nouvelles technologies. Donc nous venons là pour... Voilà, c'est la fin du journal. L'actualité ne s'arrête pas sur la chaîne 54. Bon week-end à vous tous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.